nouvelle vidéo. Comme convenu, actuellement je suis hyper chargé, c'est ça qui fait que je ne fais pas de tutoriels régulièrement, mais quand j'aurai un peu plus de temps, on va faire ensemble. Mais d'ici là, il y a quelqu'un qui m'a posé la question parce que je gère une chaîne YouTube et une page web TV. Donc il a vu les images des invités, comment je fais mes tutoriels d'invités. Par exemple, si je dois recevoir un invité ou une invitée dans une interview, lors d'une interview, comment je fais pour très bien confectionner. Donc du coup je lui ai dit ok, quand j'aurai le temps je vais essayer de faire aussi une affiche comme ça. Ensemble on va essayer de faire une affiche. Je vais rentrer dans Photoshop, excusez-moi, je vais réduire ça. Ok, là voilà, on va créer un nouveau dossier déjà. Si c'est ta première fois de me suivre, n'hésite pas de rentrer dans mes autres vidéos et comprendre de A à Z comment manipuler l'outil Photoshop. Je suis là juste pour vous assister et voir comment vous donner des petites méthodes, les techniques et comment également faire beaucoup plus de choses en rapidité. J'adore les raccourcis pour ceux qui me suivent généralement. Donc je préfère faire des raccourcis pour aider tout le monde à aller vite. Donc c'est un peu ça. Donc je disais, on va créer, ça dépend, vous pouvez prendre un A5 tout comme un A4. Donc pour mieux travailler, on va le faire avec un A4. Et puis voilà, on va prendre paysage. Donc je vais renommer déjà design invité par exemple. C'est juste un exemple. Après mode d'orientation. Voilà, on prendra le paysage et non le portrait. Et puis voilà, la résolution ça peut rester à 300 ou à 150 hein. Voilà, c'est la capacité d'affichage du traitement de votre design. Donc je fais comme ça, tac, créer. Il faut aller trouver le truc. Maintenant j'avais mis des tutoriels comment trouver de l'inspiration. Si vous ne savez pas comment trouver de l'inspiration, allez sur Google, allez sur beaucoup de sites. J'avais déjà ma dernière vidéo, c'était sur ça. Il y a des sites aussi spécialisés dans ça. Donc du coup, je vais aller chercher des images et puis voilà. Ça dépend, est-ce qu'on veut utiliser un fond ou pas. Donc je vais venir ici, l'invité, la photo de l'invité c'est ça. Et est-ce que j'ai un fond à utiliser? Ça dépend, est-ce que je vais utiliser un fond ou est-ce que je ne vais pas utiliser un fond? Ça dépend de nous. Donc du coup, je vais envoyer ça déjà, la photo de l'invité. On va glisser ici. Donc voilà, ça c'est la photo de l'invité. Super. Et puis voilà, et nous la photo des présentateurs doit être à côté ici. On va faire un design hyper simple mais joli aussi à la fois. La photo des présentateurs. Allez. Bim. On va l'agrandir. Super. Je valide. Il va passer, il est déjà derrière le calque si je ne me trompe pas. D'accord. Donc on va utiliser un petit cadre ici, tac, pour mettre les informations de. On va utiliser l'outil rectangle pour mettre les informations du. Mettre les informations par exemple de la web TV. Voilà, donc lui je vais faire ça, je vais couper ça et je peux donner déjà un fond de remplissage, juste un exemple de fond de remplissage pour qu'on puisse comprendre ce que nous sommes en train de faire. Je viens ici dans les sous-groupes de l'outil plume. Pour ceux qui ne connaissent pas l'outil plume, je vous avais déjà expliqué. On prend outil suppression d'ancrage. Tac, je vais le supprimer comme ça. Je clique une fois ici. Il va me dire oui. Êtes-vous prêt? Oui, c'est bon. Donc ça c'est parfait. Ok. On peut dupliquer ça. Alt, CTRL G. Alt, clic gauche sur le glisser.
il reste bon. Le premier, je le remonte un tout petit peu. Mais je vais changer sa couleur, hein. Je le mets en blanc. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Quel est l'outil qui m'a permis de dessiner? L'outil rectangle. Je clique, tac. À la barre de contrôle, je choisis la couleur que je voulais. Le contour, je n'ai pas besoin. Fais CTRL T pour afficher les cartes de manipulation. Je peux l'agrandir. Voilà. Super. Donc ça c'est parfait. Et voilà. Donc ici, on va dégrader un peu plus la photo de notre invité. Donc il faudra utiliser l'outil. Il faut utiliser un masque de fusion d'abord. Tac. Il a créé un masque de fusion. Je viens ici, outil dégradé. Je choisis quoi? Basique, de dégradé basique bien sûr. Troisième. Et là, dans la barre de contrôle 1, 2, 3, 4. Tac. Et je tire de bas en haut pour remonter le dégradé. Bim. Super. Bim. Donc c'est bon, la petite partie là a été dégradée. Et là-haut aussi, si je veux, je peux le dégrader. Après, on verra ce qu'on va mettre là-bas. D'accord? Donc, mais d'ici là, qu'est-ce que je veux mettre sur cette partie? Qu'est-ce qu'on peut bien mettre sur cette partie? C'est les infos. Guest. On va mettre notre invité en guest. Donc, on prend l'outil texte. Et on écrira ici guest. On va écrire guest ici et puis voilà. Notre guest. Après, on pourra designer ça. Guest, ça voudrait dire invité par exemple. On peut l'agrandir un tout petit peu. Tac. Ça dépend. Est-ce que quel type de couleur on veut le donner? On va donner 2 dégradés. Ça dépend. On double-clique là-dessus. Quelqu'un m'aurait posé une question de ce genre. Je vais double-cliquer sur le niveau du calque. Incrustation de couleurs. Dégradé. Incrustation de couleurs, ça est là. Incrustation en dégradé. Un peu tac. Et on clique ici pour savoir quel type de couleur on veut dégrader de gauche à droite, un peu partout. Donc si c'est bon déjà pour moi, comme ça c'est bon. Ça se marie déjà avec les 2 couleurs là et ça et ça. Donc c'est bon. Guest, il est bon, je vais OK. Et si on voudrait ajouter un contour également à l'écriture, on peut double-cliquer toujours. On revient là où on était tout de suite. Et contour. Voici contour. Tac. On affiche. On choisit la couleur du contour. On met du noir par exemple. C'est trop. Je vais valider ça. Le contour doit être extérieur, c'est bon. Et non intérieur. Ici. Voilà. Il est extérieur, il est bon. Ah pardon, il est intérieur. Donc il fait extérieur. On le réduit cette fois-ci. Vous voyez ça. Après, bon, je vous laisse choisir. Hein. Et ensuite, ici, on va mettre. Elle est qui? Elle est PDG. On prend le petit texte. Encore, on écrit PDG. De quoi? Fafil Beauty. Donc, on va réduire un tout petit peu. Après, on va utiliser son design à lui. Donc, super. Ok. On va utiliser un petit cadre rectangle pour améliorer la chose. Ok. Ok. On va ajouter une couleur de contour. On peut le mettre en rouge. On augmente un peu plus. Tac, c'est bon. Excusez-moi. Bien. On peut ajouter des effets de style sur l'écriture qui est là, effet néant, effet de bleu.
Donc, ou effet 3D, ça dépend. Donc, on clique sur l'écriture. On double-clique là-dessus, hein, sur le calque de l'écriture, bien sûr. Donc, ici, on va choisir quoi? Lueur interne. On va cliquer. Pourquoi lueur interne? C'est pour trouver plusieurs couleurs de dégradé. Actif. Je vais donner ça. Lueur linéaire, c'est bon. Tout est bon ici. Et puis voilà. Et bon, j'avais utilisé le problème de néant. Je vous avais expliqué dans une vidéo comment faire un néant. Les néants, vous allez voir, c'est des trucs qu'on va utiliser tout à l'heure, qui vont un peu plus faire briller avec une projection de couleur, bien sûr. On peut projeter ça, voir, voilà. Ça fera un effet boom comme ça là-dessus. Voilà, un petit effet. Donc on a un petit effet qui est là. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller trouver aussi là. En fait, d'autres vont me dire, mais pourquoi ici tu n'es pas inséré dans un petit truc, ou bien ici tu n'as pas fait un petit effet. Donc lui, on peut dupliquer ça. CTRL T, clic droit, orientation, axe, symétrie, verticale. Ah ok, il devait être dans l'autre sens, dans l'autre sens, voilà. Donc c'est bon comme ça, un petit style, pas mal. J'adore. Ok, je peux dupliquer ça, tac, et on voit un peu plus en arrière. Et je clique ici. Quel est l'outil qui m'a permis de dessiner ça? Est-ce que je vais utiliser une couleur rouge? Donc, on va voir ensemble quelle est la couleur qui ira mieux. Ok, c'est bon. On pourrait insérer le logo ici, c'est pas grave. Après ici et là, on peut utiliser un outil rectangle pour délimiter les deux là. Ok. Lui, on peut toujours utiliser la couleur rouge. Ok. Bien. Rouge. D'accord. C'est pas mal. Donc ici, qu'est-ce que je dois mettre? Si je veux, je peux dégrader cette partie, mais c'est pas grave. On va utiliser les icônes. On va trouver que vous avez déjà préparé ces icônes. Vous déposez ça ici, les icônes de connexion, d'internet d'abord. Les icônes de réseau, je veux dire, excusez-moi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Le jour où l'interview va se passer. Ok. D'accord. Et là, quels sont les angles que je vais utiliser cette fois-ci? Ça, non, je vais déverrouiller ça. Pour faire un peu plus de style d'effet. 67, c'est pas mal. Ok.
CTRL T pour afficher les cartes de manipulation pour regarder celui-là. Et je vais dupliquer ça aussi, c'est un style. Voilà. Ok, tac. Ok. Bien. Bien. Ce sont des couleurs. Donc, on va écrire quoi? Supposez que ça va sortir mercredi, on écrira mercredi. Mercredi, le combien? On peut mettre le 2. Ok. CTRL A pour sélectionner. Ok, on valide. Ok. Et si je peux, on peut utiliser un effet 3D là-dessus, si on voulait. Mais il faut attendre, si c'est du brut, si c'est du blanc, ce sera mieux avec ça. Voilà. Ok, on duplique ça. Alt clic gauche souris glisser ou CTRL J. Hein. Novembre 2022. D'accord. Et à quelle heure l'émission sera diffusée? À 10 heures. Bien. Ok. Super. CTRL T pour afficher ces cartes de manipulation. Ok, super. Donc voilà ce que ça peut donner. En gros, en quelque sorte, il faut aller trouver le logo. Je vais dupliquer ça. La chaîne. Je vais mettre quoi? L'Incise TV. Incise TV 224. Donc, on mettra le numéro. Après l'icône, vous allez mettre 224, 620, 02, 82 et 46. Super. Super. Qu'est-ce qu'il faut? Et le logo. Ok. On va dupliquer ça. Il va rester là. CTRL T. Ça c'est bon. CTRL T aussi.
Ok. Super. On va utiliser l'outil rectangle. Pour camoufler un petit peu. Ok. CTRL T. Super. Donc, du coup, voilà comment ça peut se présenter. Si on peut faire un truc pour l'invité. Après le titre de l'émission, vous pouvez mettre tout ce qui semble être possible de mettre pour une information concernant l'invité et les présentateurs. Donc, c'est un petit truc comme ça que de temps en temps j'arrive à faire. C'est pas joli, je sais, mais vous pouvez aussi faire mieux que moi. Donc, c'est juste un petit exercice qu'on fera toujours ensemble. Et puis voilà, s'il y a des questions à poser, c'est mon numéro WhatsApp qui est là-bas comme ça. Écrivez-moi en off, on va essayer d'en discuter. D'ici là, prenez soin de vous. On se reprend dans un autre numéro. Au revoir.